Ils étaient autrefois les rois du champ de bataille, blindés, invincibles et redoutés. Les chars. Pendant plus d'un siècle, ils ont défini le combat terrestre. Des tranchées boueuses de la Première Guerre mondiale aux déserts irakiens, aucune puissance militaire n'osait marcher sans eux. Mais en 2022, un événement extraordinaire s'est produit. Une nouvelle guerre, en Ukraine, a remis en question tout ce que nous pensions savoir. Dans le ciel au-dessus de villes dévastées et de champs calcinés, de petites machines bourdonnantes ont commencé à réécrire les règles de la guerre. Pas des avions à plusieurs millions de dollars. Pas des satellites de pointe. Mais des drones, certains pas plus gros qu'un sac à dos, d'autres des quadricoptères civils modifiés, larguant des explosifs avec une précision mortelle sur des chars valant des millions. Soudain, l'équilibre des forces n'était plus entre ceux qui possédaient le plus de blindage, mais entre ceux qui avaient la meilleure vue dans le ciel, et les logiciels les plus rapides au sol. Il ne s'agissait pas seulement d'un changement tactique, mais d'un véritable séisme stratégique. Les forces ukrainiennes, souvent surclassées en armes et en nombre, ont commencé à neutraliser les chars russes à grande échelle. Dans certains cas, pour le prix d'un smartphone et de rubans adhésifs. Les analystes étaient stupéfaits. Les généraux prenaient des notes. Les entreprises de défense se sont démenées. Ce qui avait commencé comme une improvisation est devenu une innovation. Et ce qui semblait être une tactique de niche est devenu le modèle des guerres futures. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Dans ce documentaire, nous retracerons l'histoire, de l'invention des chars à l'essor des drones militaires. Nous explorerons les champs de bataille numériques de l'Ukraine. Des drones DJI standards devenus mortels au Bayraktar TB2 turc, devenus des légendes du champ de bataille. Vous découvrirez comment le code, les caméras et les technologies grand public ont bouleversé des idées reçues vieilles de plusieurs siècles. Et pourquoi tous les planificateurs militaires du monde se demandent aujourd'hui, dans la prochaine guerre, les chars auront-ils encore une importance? Il ne s'agit pas seulement d'une histoire de machines. Il s'agit de la façon dont la créativité désespérée d'une nation, sous le feu ennemi, a remodelé la nature même du combat. Avant que les drones ne puissent traquer les colonnes blindées et que les chars ne se retrouvent vulnérables à une menace bourdonnante au-dessus, il y a eu deux révolutions distinctes, l'une au sol et l'autre dans le ciel. Commençons par la boue de la Première Guerre mondiale. 1916. La bataille de la Somme. L'armée britannique a dévoilé un engin inédit, le char, une bête de métal massive rampant à travers le no man's land, invulnérable aux balles et aux barbelés. Lent, encombrant et mécaniquement peu fiable, il terrifiait les soldats allemands. Ce n'était pas seulement une arme, c'était un choc psychologique et une source de stupeur. Au fil des décennies, les chars ont évolué, passant de lourdes caisses de fer à des plateformes de feu mobiles et élégantes. Du Tigre allemand au T soviétique en passant par l'Abrams américain, les chars sont devenus le symbole même de la domination militaire. Mais là-haut, une révolution plus silencieuse prenait forme. Dès la Seconde Guerre mondiale, les puissances de l'Axe et des Alliés expérimentèrent des avions télécommandés. Ces premiers drones étaient rudimentaires. Des bombes radiocommandées glorifiées, comme la bombe volante allemande V1 ou la TDR américaine. Leur utilité était limitée et largement jetable. Pendant la guerre froide, la surveillance occupait une place centrale. Les drones devinrent des espions. Ils survolaient le territoire ennemi, prenaient des images, puis s'écrasaient ou revenaient avec des pellicules. Le Ryan Firebee américain, puis le Pioneer israélien dans les années 90, laissaient entrevoir l'avenir. Mais peu de gens réalisaient à quel point ils allaient révolutionner le monde. Pendant ce temps, la domination des chars restait largement incontestée. Dans les conflits, de la Corée à l'Irak, les chars sillonnaient villes et déserts, soutenus par l'infanterie et la puissance aérienne. Certes, ils étaient vulnérables aux frappes aériennes ou aux missiles anti-chars, mais ces menaces étaient coûteuses, nécessitaient une coordination et provenaient souvent de grandes puissances. Ce que personne n'avait vraiment anticipé, c'était un monde dans lequel un adolescent avec un joystick
pourrait cibler un char de 10 millions de dollars à l'aide d'un drone de 1000 dollars. Dans les années 1990 et au début des années 2000, les drones ont commencé à gagner du terrain, notamment le drone américain Predator, qui a révolutionné la surveillance en direct et les frappes de missiles de précision en Afghanistan et en Irak. Mais ces drones étaient biomassifs, coûteux et contrôlés par l'État. Ils étaient de puissants, mais pas démocratisés. Parallèlement, la technologie commerciale progressait rapidement. Les quadricoptères civils devenaient moins chers, plus petits et plus stables. Ajoutez une caméra GoPro et un GPS, et soudain, n'importe quel amateur pouvait piloter ce qui était, 10 ans plus tôt, considéré comme un appareil de reconnaissance de niveau militaire. Mais le véritable précurseur de la révolution des drones en Ukraine n'était pas seulement technologique, il résidait dans le désespoir stratégique et l'adaptabilité. En 2014, lors de l'annexion de la Crimée par la Russie et de la guerre initiale du Donbass, les forces ukrainiennes ont réalisé qu'elles étaient dépassées en termes de puissance de feu traditionnelle. C'est alors que des unités de drones locales ont commencé à se former. Civils, bricoleurs, ingénieurs et même des adolescents ont commencé à modifier des drones commerciaux pour repérer des cibles d'artillerie ou larguer des grenades. Il ne s'agissait pas d'unités militaires officielles. Il s'agissait d'improvisateurs travaillant dans des garages et des sous-sols, souvent grâce au crowdsourcing de fonds et de pièces. Et ils ont obtenu des résultats. Ce mélange, chars d'assaut traditionnels, issus de la guerre des tranchées et drones modernes, façonnés par les technologies grand public, a créé une trajectoire de collision. Une arme traditionnelle, lente et blindée, contre une menace aérienne rapide et décentralisée. L'une a évolué pour la guerre de l'ère industrielle, l'autre née à l'ère numérique. Lorsque l'invasion à grande échelle a commencé en 2022, le décor était planté. Et le char, pour la première fois en 100 ans d'histoire, s'apprêtait à affronter un adversaire qu'il ne pouvait ni voir ni arrêter. En temps de guerre, le désespoir engendre l'invention. Et pour l'Ukraine, l'annexion de la Crimée en 2014 a été la première onde de choc. Les forces ukrainiennes, sous-équipées et technologiquement en retard sur leurs adversaires de Russes, ont dû innover sous peine d'être débordées. C'est dans cette cocotte minute qu'ont fait leur apparition les premiers drones de combat. Mais contrairement aux systèmes sophistiqués et coûteux utilisés par les superpuissances, ces prototypes ont été bricolés à partir de technologies civiles. L'étincelle initiale n'est pas venue des entreprises de défense, mais des caves, des arrière-cours et des campagnes de financement participatif. Des groupes de volontaires ukrainiens, comme Aero-Rozvidka, ont émergé comme des milices numériques. Composés d'ingénieurs, d'amateurs, de codeurs et de pilotes de drones, ils ont commencé à modifier des drones DJI standards pour une utilisation sur le champ de bataille. Grâce à des accessoires basiques imprimés en 3D et des contrôleurs modifiés, ces appareils bourdonnants sont devenus des outils de reconnaissance, des dispositifs d'observation d'artillerie et, finalement, des plateformes de frappe mortelle. L'évolution d'Aero-Rozvidka, d'un projet de volontariat à une unité militaire officielle, a marqué un tournant. Leur première innovation majeure ? Un drone équipé d'une imagerie thermique, capable de localiser l'artillerie ennemie la nuit et de transmettre les coordonnées aux artilleurs ukrainiens en temps réel. Soudain, le brouillard de la guerre s'est dissipé, pixel après pixel. Parallèlement, des efforts parallèles ont été déployés pour adapter les drones aux attaques directes. La percée a été apportée par des plateformes personnalisées, permettant aux drones commerciaux de transporter et de larguer des grenades à main modifiées ou de petites charges explosives avec une précision surprenante. Ce n'était ni élégant ni toujours sûr, mais cela fonctionnait. Les convois russes, les positions d'artillerie et, finalement, les chars ont commencé à subir des pertes dues à des engins dont le coût était bien inférieur à celui de leur cible. Mais le véritable bond en avant a eu lieu lorsque l'Ukraine a intégré ses efforts de drones locaux à sa stratégie militaire officielle. Dès les premiers mois de l'invasion de 2022, des images de drones ont commencé à circuler en ligne, montrant des frappes précises sur des colonnes blindées russes.
Nombre de ces frappes étaient des coordonnées en temps réel grâce aux systèmes Internet Starlink offerts par SpaceX, assurant des communications mobiles et stables sur le front. Ce qui avait commencé comme une expérience de garage était désormais une véritable guerre en réseau. À plus grande échelle, la production turque Bayraktar, TB2 le drone, est devenue une icône sur le champ de bataille. Initialement introduit avant l'invasion, le TB2 était un drone léger de moyenne altitude, capable à la fois de surveillance et de frappe de précision. Piloté par un équipage réduit et doté d'un poste de contrôle au sol, il s'est avéré dévastateur contre les colonnes de chars et les systèmes de défense aérienne russes. Son rapport coût-efficacité était tout aussi impressionnant, chaque unité ne coûtait que quelques millions de dollars, comparé aux dizaines de millions de dollars qu'il détruisait en matériel blindé. Lors d'une opération précoce, désormais célèbre, lors de l'invasion de 2022, les forces ukrainiennes ont utilisé des TB2 pour localiser et détruire un pont flottant russe clé sur le Dniepr, interrompant une tentative de traversée et semant le chaos parmi les unités russes en retraite. Ce n'était pas seulement un succès tactique, c'était une preuve de concept. Les drones pouvaient paralyser la logistique et la guerre de manœuvre, les avantages traditionnels des chars à grande échelle. L'impact psychologique fut tout aussi profond. Les équipages de chars russes commencèrent à abandonner leurs véhicules, dès que des drones étaient repérés au-dessus de leur tête. Les unités de propagande ukrainiennes s'en inspirèrent, produisant des clips musicaux et des mèmes célébrant les exploits du Bayraktar. Pour la première fois de mémoire d'homme, un drone devint une icône culturelle de la résistance. En coulisses, le ministère ukrainien de la Défense a commencé à formaliser ses programmes de drones. Il a financé la recherche, rationalisé les achats et assuré la coordination entre les branches militaires et les innovateurs civils. Des hackathons et des concours de codage ont permis des mises à niveau logicielles, améliorant le ciblage et l'évasion. La fracture entre l'industrie de la défense et l'industrie s'est réduite, laissant place à un écosystème d'innovation de guerre, nourri par l'urgence et la collaboration. Les défis techniques n'étaient pas absents. Les drones souffraient de brouillage, d'une portée limitée et de conditions météorologiques difficiles. La Russie a commencé à déployer des systèmes de guerre électroniques sophistiqués pour les neutraliser ou les tromper. Mais l'Ukraine s'est rapidement adaptée. Elle a changé de fréquence, utilisé des amplificateurs de signal et même développé un logiciel de ciblage semi-autonome pour réduire la dépendance au contrôle des opérateurs. L'avancée la plus marquante a peut-être été l'association des images de drones et des renseignements en libre accès. Des analystes civils sur Twitter et Telegram ont commencé à assister les unités ukrainiennes en géolocalisant les vidéos de drones, en repérant les positions ennemies et même en coordonnant les frappes grâce à des cartes ouvertes. Il s'agissait d'une guerre collaborative en temps réel, sans précédent dans le combat moderne. Ce qui avait commencé comme une improvisation dispersée s'était, mi-2022, transformé en une doctrine de guerre de drones cohérente et multicouche. Des drones kamikazes FPV de poche aux plateformes de surveillance longues, portés comme le TB2, l'Ukraine avait transformé le champ de bataille en un échiquier 3D, où la vitesse, les données et l'adaptabilité comptaient d'il plus que le blindage ou la taille. Bref, l'étincelle avait allumé un incendie, et le char, autrefois le summum du combat terrestre, se retrouva traqué, non pas par des canons plus puissants ou des missiles plus rapides, mais par le vrombissement silencieux des rotors électriques au-dessus. En 2022, la guerre en Ukraine est devenue le creuset, où la guerre blindée du XXe siècle s'est heurtée de plein fouet à l'innovation des drones du XXIe siècle. Mais ce n'était pas un simple instant. C'était une progression, une évolution radicale, forgée au combat, peaufinée en temps réel et accélérée par la nécessité. Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine en février 2022, elle a déployé des milliers de chars, des T-72, des T-80 et même des T-90 modernisés. La stratégie était familière, des mouvements de type Blitzkrieg soutenus par une puissance de feu écrasante. Mais un événement inattendu s'est produit. Dès les premières semaines,
des images ont commencé à faire surface. Des chars russes explosant en convoi, pris en embuscade dans les forêts et bloqués sur les routes. Le coupable? Souvent un drone. Au début, la fabrication turque Bayraktar TB2L, TB2, est devenue le fer de lance symbolique de la résistance ukrainienne aux drones. Équipé de munitions MAML guidées par laser, le TB2 est devenu une plateforme de frappe de précision capable de neutraliser chars, véhicules de commandement et défenses aériennes, le tout pour une fraction du coût des sorties aériennes traditionnelles. Mais le TB2 n'était pas nouveau. Il avait été utilisé en Syrie, en Libye et au Haut-Karabakh. La nouveauté résidait dans la manière dont l'Ukraine en avait fait la pièce maîtresse de la résistance asymétrique, publiant chaque victoire, transformant le drone en un outil à la fois militaire et moral arme. Internet a été inondé de clips musicaux, d'images de drones et de mèmes, amplifiant l'impact psychologique bien au-delà du champ de bataille. Puis vint le changement suivant, l'essor du drone commercial. Les quadricoptères civils, comme le DJI Mavic et le Matrice, initialement conçus pour la photographie et l'agriculture, ont rapidement été reconvertis en reconnaissance, puis en attaque. Les unités ukrainiennes ont commencé à modifier ces petits drones silencieux pour larguer des grenades, des obus de mortier et même des ogives de RPG. Le coût? Souvent inférieur à 1 000 $. Les dégâts? Un char d'assaut valant 3 millions de dollars pouvait être détruit ou mis hors service. 2023 a marqué un tournant majeur. L'institutionnalisation du corps des drones. L'Ukraine a officiellement créé des unités dédiées exclusivement aux systèmes aériens sans pilote, UAS. Il ne s'agissait plus d'amateurs voyous. Il s'agissait de soldats entraînés, dotés d'une doctrine, de manuels et de tactiques en constante évolution. Entre-temps, les logiciels ont rattrapé leur retard. La cartographie en temps réel, la résistance à l'usurpation GPS et le ciblage assisté par IA ont considérablement progressé. Certaines unités pouvaient désormais coordonner des essaims de drones. Des dizaines de petits engins débordant les défenses ennemies en quelques secondes. Alors que l'Ukraine développait ses capacités en matière de drones, la Russie a réagi avec force et quantité. Fournis par l'Iran Munitions rôdeuses, Shahed 136, connus en Ukraine sous le nom de cyclomoteurs en raison du bruit de leurs moteurs, sont devenus une terreur nocturne dans les villes. Bon marché, lents et simples, ces missiles, déployés en masse, ont épuisé les ressources de la défense aérienne ukrainienne. Pourtant, l'Ukraine s'est à nouveau adaptée. Unités mobiles de défense aérienne, camions de guerre électroniques et même chasseurs de drones armés de fusils de chasse patrouillés dans les zones urbaines. Le course aux contre-mesures, les attaques se sont intensifiées. Du côté russe, de nouvelles cages blindées, surnommées cages de protection, ont fait leur apparition sur les chars pour dévier les munitions larguées par les drones. L'Ukraine, de son côté, a fait évoluer ses charges utiles. Des ailerons de bombes imprimés en 3D ont amélioré la précision. Des drones de course FPV, vus à la première personne, guidés par des pilotes humains via des flux vidéo en direct, sont devenus des armes kamikazes, frappant directement leurs cibles avec des charges explosives. Une unité ukrainienne, code 9.2, aurait mené des centaines de frappes FPV réussies en un seul mois. Mais le plus grand bond en avant a peut-être eu lieu intégration les unités ukrainiennes ont commencé à utiliser opérations combinées de drones. Un drone effectuait des reconnaissances, un autre brouillait les communications, un troisième frappait. D'autres se coordonnaient avec l'artillerie, repérant des cibles et guidant les obus avec des corrections en temps réel. Il ne s'agissait pas seulement d'une innovation, mais d'une réinvention doctrinale. Un seul opérateur de drone, équipé d'un écran et d'un joystick, pouvait désormais diriger une puissance de feu supérieure à celle d'une batterie d'artillerie de la guerre froide. Pendant ce temps, la Russie s'est également adaptée en déployant munitions à lancette, améliorant les capacités de guerre électronique et lançant des brigades d'attaque de drones dédiées. La guerre s'est transformée en une boucle de rétroaction brutale. Les drones frappent, l'ennemi riposte, de nouveaux drones s'adaptent, puis recommencent. Chaque camp a appris, et vite,
Fin 2023, les deux nations ont commencé production de masse de drones à grande échelle. L'Ukraine a annoncé son objectif de construire 1 million de drones N 2024, des unités de microsurveillance aux kamikazes ultra puissants. Des entreprises civiles, des ateliers d'impression 3D et même des laboratoires universitaires ont été mobilisés dans une économie de drones en temps de guerre. Il ne s'agissait pas seulement d'armement militaire, mais d'une mobilisation industrielle. En même temps, guerres définies par logiciels et drones sont devenues l'épine dorsale invisible de la révolution des drones. Des applications open source comme Delta ont permis aux troupes ukrainiennes de visualiser en temps réel les positions des unités amies et ennemies mises à jour par les drones. La reconnaissance de cibles assistée par l'intelligence artificielle s'est généralisée. La vision artificielle a permis aux drones d'identifier et de frapper les chars de manière autonome, soulevant des questions complexes sur la létalité autonome. D'ici 2024, le champ de bataille avait transformé en un laboratoire de drones vivants. Les escarmouches devinrent des cas d'école. Chaque combat de village ou embuscade en forêt révélait ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. L'évolution tactique, qui prenait autrefois des années, se faisait désormais en quelques semaines. Mais il ne s'agissait pas seulement de machines. L'élément humain, le pilote de drone, est devenu un nouveau type de combattant. Les adolescents qui avaient grandi en pilotant des drones de course étaient désormais formés à piloter des bombardiers FPV contre des chars. Un flux constant de vidéos GoPro prises du point de vue des pilotes a inondé Telegram et YouTube, transformant la guerre des drones en un sport numérique pour spectateurs, à la fois journal de guerre et opération psychologique. Les analystes militaires occidentaux ont observé attentivement la situation. Les pays de l'OTAN ont commencé à réécrire leur doctrine. L'armée américaine a lancé de nouvelles unités de drones. Les ministères de la Défense allemands, britanniques et français ont commandé des milliers de munitions rôdeuses. Ce qui avait commencé comme une improvisation désespérée en Ukraine façonnait désormais la planification militaire mondiale. Et le char? Il n'a pas disparu. Il s'est adapté. Les forces ukrainiennes, toujours dépendantes des véhicules blindés pour leurs percées, ont commencé à équiper leurs chars de brouilleurs de drones et de systèmes de repérage aérien. La Russie a également intégré la surveillance par drone à ses opérations blindées. Les chars ne menaient plus à l'aveuglette. Ils se déplaçaient au feu vert des drones. L'évolution n'a pas été linéaire. Elle a été chaotique, décentralisée et profondément humaine. Une convergence désordonnée de technologies standards, d'urgence du champ de bataille et de vision stratégique. Ce qui en est ressorti n'était pas seulement la mort du char, ni l'essor du drone. C'était quelque chose de nouveau. Un champ de bataille remodelé par l'interaction constante entre l'acier et les circuits, entre le blindage et l'algorithme. Ainsi, des champs gelés de Bakhmout aux plaines de blé de Zaporijia, un nouveau type de guerre est né, non pas dans des laboratoires ou des groupes de réflexion, mais dans des tranchées, des garages et des salles de serveurs. La guerre en Ukraine n'a pas seulement déployé des drones. Elle a redéfini leurs possibilités. Faire. La guerre en Ukraine n'a pas seulement changé le champ de bataille, elle a changé la façon dont société pensait à la guerre. Avant 2022, les drones étaient des outils de surveillance ou des frappes ciblées occasionnelles dans le cadre d'opérations antiterroristes à distance. Mais après l'Ukraine, ils sont devenus monnaie courante, symbole de résilience, d'innovation et d'un nouveau type de combat. La révolution n'était pas seulement militaire, elle était culturelle, économique et profondément psychologique. Pour la première fois dans l'histoire moderne, citoyens. Devenus combattants grâce au réseau de drones. En Ukraine, des civils ont fait don de drones commerciaux, participé à des campagnes de financement participatif et même aidé à identifier des cibles via des plateformes de renseignement open source comme Telegram. Des jeunes qui pilotaient autrefois des drones FPV pour le sport se sont soudainement portés volontaires au front. Ils formaient des soldats, construisaient des systèmes de largage de bombes ou pilotaient des drones kamikazes depuis des bunkers. Les frontières entre civils et militaires, publics et privés, se brouillaient.
des centaines de start-up technologiques locales, de laboratoires universitaires et de bricoleurs de garage ont contribué à ce qui est devenu un mouvement national. Il ne s'agissait pas d'un approvisionnement militaire imposé par le haut, mais d'une innovation participative, citoyenne et à la vitesse de la guerre. Entre-temps, les répercussions internationales ont été immédiates. Les ministères de la Défense du monde entier, notamment ceux des pays de l'OTAN, ont réécrit leur doctrine presque du jour au lendemain. Les planificateurs militaires ont constaté que l'ère des colonnes massives de chars et de la supériorité aérienne traditionnelle n'était plus garantie. Au lieu de cela, bon marché, rapide, évolutif, la guerre des drones offrait une alternative perturbatrice, et les petites nations en ont pris note. Des pays comme Taïwan, la Pologne et la Finlande ont commencé à investir dans le développement de drones locaux. Les États-Unis et le Royaume-Uni se sont empressés d'établir essaim de drone set des systèmes autonomes dans leurs jeux de guerre. Même l'Afrique et l'Amérique latine ont constaté un intérêt croissant pour la guerre par drones à bas prix. Un nouvel égalisateur militaire pour ceux qui n'ont jamais pu s'offrir des chasseurs furtifs ou des chars Abrams. Les industries commerciales ont également évolué. Des entreprises comme DJI ont dû composer avec des interdictions d'exportation et des questions éthiques liées aux technologies à double usage. Parallèlement, une nouvelle course aux armements a vu le jour dans le secteur privé. Les start-up spécialisées dans les technologies de défense ont proliféré en Europe, en Israël et aux États-Unis, proposant des drones modulaires, des systèmes de ciblage par IA et même des drones de combat, drones anti-drones. La perception de la guerre par le public a également évolué. Des images de drones en direct ont permis aux gens d'accéder aux champs de bataille sur leur téléphone. Les guerres n'étaient plus des affaires lointaines et abstraites. Désormais, des millions de personnes regardaient en temps réel des drones larguer des munitions dans les écoutilles des chars, poursuivre des soldats dans les tranchées ou neutraliser des convois avec une précision stupéfiante. La guerre était devenue virale, entraînant avec elle un profond changement psychologique. Il a créé empathie chez certains, mais aussi par une désensibilisation. Pour les civils ukrainiens, les alertes de drones faisaient partie du quotidien. Pour les troupes russes, la paranoïa s'est installée. Chaque bourdonnement aérien, chaque explosion inexpliquée pouvait être le début d'une attaque invisible venue d'en haut. La révolution était également éthique. À mesure que le ciblage par IA et les systèmes autonomes s'amélioraient, les experts du monde entier se demandaient « Qui porte la responsabilité lorsqu'une machine tue ?» L'utilisation rapide par l'Ukraine de drones assistés par IA a déclenché des débats urgents à Genève, Bruxelles et dans la Silicon Valley. La guerre avait largement dépassé les lois existantes. En fin de compte, le changement sociétal ne concernait pas seulement la technologie. Il s'agissait d'accéder. La guerre en Ukraine a montré que le pouvoir militaire pouvait être démocratisé, non pas au sens idéal, mais au sens pratique. Plus besoin d'un avion de chasse pour frapper un char. Il suffisait d'un drone, d'un smartphone et d'un objectif. Et cela a tout changé. Depuis les premiers jours de la guerre en Ukraine, la guerre des drones n'a pas seulement mûri, elle s'est fragmentée, diversifiée et est devenue beaucoup plus meurtrière. Ce qui a commencé avec des quadricoptères DJI modifiés et des drones grand public reconvertis a maintenant évolué vers un écosystème à spectre complet de systèmes sans pilote, fonctionnant sur Terre, dans les airs et en mer. En 2025, l'Ukraine et la Russie déploient des dizaines de variantes de drones, chacune adaptée à des missions spécifiques, des coureurs de tranchées à très basse altitude aux drones de frappe à longue portée avec guidage par satellite. En Ukraine, l'innovation est constante. Les drones FPV, autrefois pilotés manuellement par des bénévoles, sont désormais semi-autonomes et fabriqués en série dans des ateliers souterrains. L'impression 3D a permis de réduire les coûts et d'accélérer la personnalisation. L'initiative ukrainienne, armée de drones, soutenue par l'État et les réseaux technologiques civils, a transformé le champ de bataille en terrain d'essai pour les tactiques de nouvelle génération. Les essaims, les munitions rôdeuses
et la reconnaissance assistée par IA sont désormais des outils de guerre standards. La Russie s'est elle aussi adaptée. Après des revers initiaux, elle a intensifié sa production nationale de drones et adopté les drones Shahed de fabrication iranienne et leurs variantes comme le Gérant 2. Mais surtout, la Russie a développé une stratégie anti-drone sophistiquée, combinant brouillage, leurre et guerre électronique multicouche pour affaiblir l'avantage de l'Ukraine en matière de drones. En réponse, l'Ukraine déploie désormais des drones renforcés, équipés de systèmes anti-brouillage, de protocoles de saut de fréquence et de trajectoires de frappe préprogrammées. Cette course aux armements entre drones et contre-drones définit le champ de bataille moderne. De nouveaux acteurs ont également émergé. Le Bayraktar TB2 turc, autrefois chouchou des médias, a été complété par des drones plus petits et plus résistants. Les munitions rôdeuses Harop israéliennes influencent désormais les conceptions dans le monde entier. En Asie, l'armée taïwanaise se prépare à une guerre asymétrique par drone pour se protéger de la Chine, tandis que la Corée du Sud teste des drones de ravitaillement autonomes pour les zones contestées. Les industries de défense ont évolué. Les entreprises occidentales délaissent désormais les plateformes imposantes et coûteuses au profit de systèmes de drones évolutifs et modulaires. Des programmes américains comme Replicator visent à déployer rapidement des milliers de drones autonomes, avec la philosophie « la quantité a sa propre qualité ». En Europe, les alliés de l'OTAN investissent massivement dans l'interopérabilité, s'assurant que leurs drones puissent pas communiquer, se coordonner et frapper comme une seule force numérique. Au-delà du champ de bataille, les drones transforment la logistique, la surveillance et même les missions humanitaires. En Ukraine, ils sont utilisés pour acheminer du matériel médical sur des lignes de front dévastées. À Gaza, ils effectuent des opérations de recherche et de sauvetage et évaluent les dégâts. En Afrique, ils surveillent l'exploitation minière illégale et le braconnage. Cette technologie s'est répandue et est rapidement devenue un outil à double usage. Mais ces avancées s'accompagnent de préoccupations. La guerre de brouillage s'est intensifiée. L'Ukraine et la Russie utilisent désormais des unités de guerre électronique sophistiquées pour créer des zones mortes, des zones où le GPS est défaillant et les communications interrompues. Cela a contraint les ingénieurs à développer des systèmes de repli, comme la navigation par suivi de terrain ou la cartographie visuelle par IA. Parallèlement, la question de l'autonomie se pose avec acuité. Les drones peuvent désormais identifier, suivre et attaquer des cibles sans intervention humaine. Si l'Ukraine affirme conserver des garanties de présence humaine dans la boucle, des fuites suggèrent que des frappes entièrement autonomes auraient déjà eu lieu des deux côtés. Les organismes de surveillance internationaux s'inquiètent, non seulement de la technologie, mais aussi de la rapidité avec laquelle elle se normalise. Parallèlement, les pertes civiles et les dilemmes éthiques se multiplient. Avec des drones volant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la confidentialité est quasiment impossible dans les zones de guerre actives. Les civils risquent d'être mal identifiés par la vision artificielle. Et la guerre des drones, si accessible et si reproductible, est désormais exportée vers les conflits au Soudan, en Syrie et au Yémen. Aujourd'hui, les drones ne sont plus de simples outils. Ils sont actifs stratégiques, armes tactiques et symboles de pouvoir. Leur conception est devenue plus intelligente. Leur mission, plus complexe. Leurs conséquences, plus permanentes. Et tandis que l'Ukraine continue d'affiner ses tactiques en temps réel, le reste du monde observe et se prépare. Avant l'Ukraine, l'image de la guerre moderne évoquait encore des bataillons de chars sillonnant les plaines avec fracas, des avions de chasse filant au-dessus de nos têtes et des troupes au sol s'emparant petit à petit du territoire. Mais après 2022, tout a changé. La guerre en Ukraine n'a pas seulement introduit les drones, elle les a normalisés en tant qu'arme pilier centrale de la stratégie militaire. Les drones sont devenus les yeux, les oreilles et souvent les poings du champ de bataille moderne. Et leur impact s'est propagé bien au-delà des frontières de l'Europe de l'Est.
Là où autrefois le char représentait le summum de la domination sur le champ de bataille, les drones ont révélé ces vulnérabilités avec une efficacité redoutable. Des équipes individuelles, opérant depuis une tablette ou des lunettes, pouvaient désormais détruire des véhicules blindés valant plusieurs millions de dollars avec quelques centaines de dollars de technologie. Le changement psychologique que cela a provoqué a été immense, non seulement pour les soldats sur le terrain, mais aussi pour les armées du monde entier qui observaient la situation de loin. Le char, longtemps considéré comme le symbole d'une force irrésistible, semblait soudain exposé, obsolète même. L'héritage de la révolution ukrainienne des drones est à la fois technologique, tactique et stratégique. Sur le plan tactique, elle a redéfini la manière de mener les batailles. Les commandants en première ligne exigent désormais des images de drones en temps réel avant d'agir. Sur le plan stratégique, les pays ont dû réécrire des doctrines qui avaient fait leurs preuves depuis des décennies. Les armées du monde entier, de l'OTAN à l'Inde en passant par Israël, disposent désormais d'unités de drones permanentes et de programmes de lutte anti-drones dédiés. L'héritage le plus profond réside peut-être dans sa accessibilité. L'Ukraine a prouvé qu'il n'est pas nécessaire de disposer d'un budget de défense de plusieurs milliers de milliards de dollars pour construire une force aérienne efficace. Il faut de l'ingéniosité, de la connectivité et un réseau de soutien décentralisé. Des bénévoles civils, des ingénieurs de terrain, des codeurs et même des joueurs ont contribué à façonner les tactiques ukrainiennes en matière de drones. Ce modèle, distribué, adaptatif et rapide, est désormais reproduit à l'échelle mondiale. Et enfin, il y a l'héritage humain. Les soldats ukrainiens ont baptisé leurs drones, pleuré leurs pertes et célébré leur victoire comme des camarades. Le lien entre le pilote et la machine est devenu profondément personnel. Au final, la guerre des drones n'a pas seulement changé la façon de faire la guerre, elle a transformé OMS Combat. Pourquoi ils se battent? Et quoi ça veut dire gagner? Une nouvelle ère est née en Ukraine, et la guerre, telle que nous la connaissions, ne sera plus jamais la même. Alors, quelle est la prochaine étape? Si le champ de bataille ukrainien a été un terrain d'essai, l'avenir est déjà en construction dans les laboratoires, les start-up et les académies militaires du monde entier. Une tendance claire est une plus grande autonomie. Les drones d'aujourd'hui dépendent encore largement d'opérateurs humains. Ceux de demain pourraient ne plus l'être. L'intelligence artificielle progresse rapidement, au point que les drones pourraient identifier, suivre et attaquer leurs cibles de manière autonome, réagissant en quelques millisecondes, bien plus vite que n'importe quel humain. Cela représente à la fois une opportunité et un risque éthique considérable. Nous assistons également à une boom de la miniaturisation des essaims de microdrones, trop petits pour être détectés par radar, pourraient submerger les défenses et pénétrer profondément en territoire ennemi. Certains pourraient même ne pas être équipés d'explosifs, mais seulement de capteurs, cartographiant, écoutant et surveillant discrètement tout en temps réel. Dans le même temps, les pays se précipitent pour perfectionner technologies anti-drones. Pensez aux systèmes de défense laser, aux brouilleurs électromagnétiques ou aux drones de chasse autonomes conçus pour traquer et neutraliser les menaces imminentes. L'ère du drone contre char pourrait bientôt devenir celle du drone contre drone. Les technologies civiles joueront également un rôle plus important. À mesure que les coûts baissent et que les logiciels s'améliorent, acteurs non étatiques, y compris les milices et les groupes criminels, pourraient déployer des capacités autrefois réservées aux armées. C'est à la fois stimulant et profondément alarmant. De l'autre côté de la médaille, certains experts spéculent sur « guerre sans drone », un retour à des tactiques plus furtives et rudimentaires pour éviter une surveillance constante. Autrement dit, tout comme les chars ont perdu leur suprématie, les drones pourraient un jour être contrés par la simplicité, la tromperie et la ruse humaine. Mais la vérité fondamentale demeure. Les drones ont changé à jamais le rythme de la guerre. Rapide, précis, bon marché, adaptatif. Maintenant, nous vous demandons, les drones rendront-ils les guerres plus courtes ou plus constantes? L'autonomie réduira-t-elle le risque humain ou augmentera-t-elle la distance morale?
Et le champ de bataille du futur sera-t-il décidé par les machines ou encore par les esprits qui les guident? L'avenir de la guerre approche à grands pas. Sommes-nous prêts à l'affronter? Des plaines boueuses du Donbass aux carcasses dévastées des blindés russes, nous avons observé une évolution majeure de la guerre moderne. Le drone n'a pas seulement défié le char, il a redéfini le champ de bataille. Ce qui nécessitait autrefois des millions de dollars et des bataillons entiers peut désormais être réalisé par un adolescent équipé d'une télécommande et d'une caméra volante. Nous avons vu comment l'Ukraine a transformé l'adversité en innovation. Comment des drones bon marché ont déjoué des défenses valant des milliards de dollars, et comment les armées du monde entier ont été obligées de repenser tout ce qu'elles pensaient savoir. Le char ne disparaîtra jamais, mais il ne parcourra plus jamais seul le champ de bataille. Merci de nous rejoindre dans ce voyage à travers la guerre qui a tout changé. Si vous avez trouvé cette plongée en profondeur révélatrice, n'oubliez pas de aimer la vidéo, partagez-la avec d'autres, commentez vos pensées ci-dessous et s'abonnez pour des histoires plus immersives sur la guerre, l'innovation et les forces qui façonnent notre monde. À la prochaine, restez curieux, restez informés.